Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une nouvelle vidéo un peu spéciale, une sorte un peu de hors-série où je vais vous présenter 3 trucs qui ont vraiment changé ma vie en termes de productivité, en termes de sommeil et en termes de santé. Alors je sais pas si vous le savez, non, sûrement pas parce que j'en ai jamais parlé, mais j'ai un rituel qui fait que tous les soirs je fais des recherches, je me renseigne sur comment augmenter ma productivité, comment augmenter ma santé, comment améliorer ma santé, comment vivre plus longtemps, etc. Et tous les soirs je passe une demi-heure à faire des recherches sur différents trucs, je teste des objets, je teste des techniques, je teste de la nourriture différente, etc. dans le but d'optimiser ma santé, ma productivité, mon sommeil. Ça fait plusieurs mois que je fais ça et j'ai trouvé pas mal de trucs qui fonctionnent. Il y a plein de trucs qui n'ont pas changé grand chose, mais il y a des trucs qui ont bien changé ma routine, ma productivité, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 objets qui ont le plus changé ma vie. Donc un objet qui a changé mon sommeil, c'est vraiment le jour et la nuit pour le coup. Un truc qui a changé ma productivité, la concentration, la productivité, et un objet qui a changé quelque chose au niveau santé parce que j'avais des problèmes de concentration, j'avais mal à la tête, etc. Et j'ai trouvé un objet qui a permis d'identifier pourquoi c'était, et maintenant je sais pourquoi j'ai mal à la tête quand j'ai mal à la tête, et je sais surtout comment l'éviter. Vous allez voir, ces 3 choses assez bêtes mais qui ont vraiment très bien marché. Et si ça vous plaît, comme d'habitude, je vous ferai d'autres vidéos sur la productivité, le sommeil, etc. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me passionne, que je regarde un peu tous les soirs. Et parce qu'au bout d'un moment, vous le savez, j'ai 15 sociétés. Aujourd'hui, c'est dur de faire tout ce que j'ai à faire dans les journées, de gérer tous les problèmes, tout. Du coup, je peux pas agrandir les 24 heures. Par contre, je peux les optimiser pour qu'en 24 heures, en fait, je puisse faire l'équivalent de 2 jours de travail en 1 jour de travail. Bref, vous avez compris le principe. Donc, je vais vous présenter 3 objets. Le premier objet, on va se retrouver sur l'ordinateur. Le premier objet, c'est une couverture lestée. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'une couverture lestée. C'est une couverture qui a un certain poids, qui est lourde, qui va peser entre 6 et 12 kg. Pour une couverture, honnêtement, c'est lourd. Honnêtement, ça fait bizarre au début. Et en fait, il y a plein de bienfaits. Alors bien sûr, il y a les bienfaits qu'on va trouver sur Google, etc. Sauf que moi, voilà, ça fait plusieurs mois que j'ai testé cette couverture et je vais vous faire mon retour. Et honnêtement, ça a tout changé en termes de sommeil à mon niveau. Je me suis pris quelques notes pour essayer de rien oublier sur ce que j'ai à vous dire. Donc déjà, une couverture lestée, donc il faut savoir que le poids de la couverture doit être à peu près de 10% de votre poids. Si vous faites 60 kg, vous faites une couverture de 6 kg. Si vous faites 80 kg, de 8 kg, 100 kg ou 110 kg de 11 kg, etc. Donc concrètement, les avantages, les inconvénients et mon retour d'expérience direct. Donc déjà, ça favorise l'endormissement. Alors moi, il faut savoir, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui a beaucoup de sociétés, donc qui pense tout le temps. Mon cerveau, j'ai du mal à m'endormir. Ça m'est arrivé, il y a des périodes où j'avais beaucoup de travail, où j'avais vraiment du mal à m'endormir. J'arrivais pas à éteindre mon cerveau. J'étais en gros obligé de me fatiguer à l'extrême pour pouvoir m'endormir. Donc vraiment, je savais que si j'étais pas KO, si j'avais pas les yeux si j'avais pas fait limite 3 heures d'écran le soir pour être vraiment à bout, j'arrivais pas à m'endormir. C'est un peu une sorte d'anxiété, etc. Tout simplement parce que je fais beaucoup d'activités. Et du coup, j'ai fait beaucoup de recherches sur le sommeil. Je suis tombé sur cette couverture lestée. Et c'est vrai que depuis que je l'utilise, c'est le jour et la nuit, là, en y réfléchissant, si on prend par exemple juste la dernière semaine, je crois qu'il n'y a pas une fois où je me suis couché, quand je me couche, j'éteins mon téléphone, je me mets dans la couverture lestée, je m'endors un grand maximum 15 minutes. Ce qui est un miracle pour moi parce que je passais d'habitude 1 heure, 1 heure et demie à penser, etc. Là, j'arrive à m'endormir en 15 minutes. Alors peut-être ça a dû m'arriver un peu plus, mais honnêtement, en 15 minutes, je m'endors. Ce qui est vraiment, j'ai vraiment vu l'effet le jour et la nuit. Avant, je galérais de ouf. Depuis que j'ai la couverture, je galère plus du tout à m'endormir. Alors, je l'explique pas forcément. Après, il y a des études qui l'expliquent mieux que ça. Mais en tout cas, ça favorise l'endormissement. C'est assez ouf. Ça diminue l'anxiété. Donc, pareil, les études ont montré que ça diminue l'anxiété, ce qui est mon cas complètement. Parce que c'est vrai que depuis, je m'endors facilement, je pense beaucoup moins, etc. Ça a été prouvé, en fait, ça libère la sécrétion de la mélatonine, qui est une hormone, l'hormone de l'endormissement et du sommeil. Donc forcément, ça la libère plus facilement, du coup on s'endort plus facilement, c'est le côté scientifique. Ça diminue le stress. Le fait, en fait, ça a été prouvé, le fait que ça soit beaucoup plus présent. Alors par rapport à une couverture normale qui va mouler un petit peu moins, là ça prend vraiment la forme précise de votre corps, ça entoure bien votre corps, etc. Donc on a une sensation de câlin, de massage entre guillemets qui est présente et qui explique aussi l'endormissement plus facile.
Je vais vous montrer après, je vais vous mettre lequel modèle j'ai pris personnellement. Ça a été prouvé que ça réduit l'hyperactivité, tout ce qui est TOC, tout ce qui est trouble de l'attention, tout ce qui est burn-out, et même c'est utilisé, tout ça, ça rassure, et ça réduit pas, mais ça rassure toutes les personnes qui sont atteintes d'autisme, qui du coup ont moins de troubles du sommeil, s'endorment plus facilement parce que ça les rassure, etc. Donc d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui sont autistes autour de vous, mais si jamais ils l'utilisent pas, ça peut être intéressant de dire à ces personnes ou aux personnes qui gèrent ces personnes de regarder si ça peut les aider, parce qu'honnêtement, si ça peut les aider, ça a vraiment été prouvé par des études scientifiques que ça aidait les personnes au niveau du sommeil. Et du coup, ça augmente la productivité parce que du coup, je m'endors, franchement, j'ai bien gagné une demi-heure, une heure de temps d'endormissement, donc limite de sommeil par jour. Donc je m'endors, je dépasse pas les 23h30, minuit, à part si vraiment je me couche plus tard. Mais du coup, je me réveille toujours aux mêmes heures. C'est assez hallucinant. C'est composé à l'intérieur de cette couverture, vous voyez en fait, il y a des poches comme ça qui font 6 par 6, qui sont composées c'est des billes de verre qui ont un peu un rôle de poids et surtout d'isolation. C'est assez ouf la sensation de chaud qu'on a, parce que sur une couverture normale, grosso modo, on a sa position, on a chaud, et dès qu'on va bouger les jambes, forcément, surtout en hiver, on va bouger la jambe et on va se retrouver les jambes au froid, parce que le matelas et la couverture est chaude qu'à l'endroit où on est. Avec ce genre de couverture, quand vous bougez la jambe, et en fait vous n'arrivez pas dans une zone froide, toute la surface grosso modo sous la couverture est quasiment à la même température, alors avec quelques degrés de différence, mais on est vraiment, c'est assez choquant au début. Quand on bouge la jambe, c'est pas forcément plus froid que là où on avait la jambe. Donc en fait ça répartit la température uniformément. Enfin, c'est le côté bille de verre, c'est assez hallucinant. On a besoin de beaucoup moins d'épaisseur. Alors j'ai tout essayé, j'ai essayé de dormir sur ma peau, avec une couche de couverture, avec un drap fin, etc. J'ai fait tous les tests. Finalement, c'est mieux de dormir directement, je trouve, avec cette couverture, et vraiment, s'il fait froid, une autre couverture dessus. Mais en termes de chaleur, c'est assez impressionnant. Ça répartit uniformément. Il fait pas trop chaud, je trouve qu'on a une sorte de température ambiante qui est pas chaude, qui est pas froide. C'est assez spécial, je ne saurais même pas comment le décrire. Mais je dors vraiment mieux. Alors c'est un peu bizarre au début, honnêtement, les 2-3 premières nuits, c'était assez bizarre. On a l'impression qu'il y a quelque chose sur nous. Quand on se tourne, c'est lourd. Du coup, on se rend compte qu'on se tourne 2 fois moins. Moi, je suis quelqu'un qui se tournait beaucoup pendant la nuit à droite à gauche pour chercher la position. Et quand on a une couverture qui fait 8 kg sur le dos, je peux vous dire qu'on réfléchit 2 fois avant de se tourner. Du coup, on bouge beaucoup moins. Du coup, je bouge beaucoup moins la nuit. Et du coup, je dors mieux. Ça fait un déclenchement de plein de petits trucs qui fait qu'on dort mieux. Alors au début, il a fallu trouver mes positions, parce qu'au début c'était assez bizarre. J'avais l'impression limite d'avoir fait de la muscu pendant la nuit, parce que je me sentais pas courbaturé, mais on sentait limite que j'avais forcé 2-3 fois. Aujourd'hui j'ai plus cette sensation, mais au début c'est vrai que j'avais cette sensation là. Il y a pas mal de gens qui peuvent avoir un peu un temps d'adaptation, mais honnêtement passer ce temps d'adaptation là, c'est vrai que c'est assez ouf. Et aujourd'hui, là dernièrement j'ai redormi ailleurs que chez moi, et c'est bizarre. J'ai mal dormi, j'ai moins bien dormi parce que j'avais pas cette sensation de couverture sur moi, etc. Et c'est vrai que ça n'a pas du tout été pareil. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble concrètement, c'est comme ça. Bon, c'est une couverture, c'est assez bizarre parce que le sac là, on se dit oh c'est un sac de couverture, on a l'habitude de le porter facilement. Et là quand on le prend, qui fait un pack d'eau et demi, c'est très bizarre d'avoir une couverture lourde. Même le matin, on ne peut pas prendre sa couverture et la jeter parce qu'elle est lourde, donc on ne peut pas faire ça, c'est assez bizarre. Donc voilà, moi c'est le même modèle que j'ai pris, le modèle gris, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Après ça peut se mettre sur une personne, 2 personnes, ça dépend de la taille, etc. Mais voilà, c'est ça, c'est des carrés de 6 par 6. Et dedans vous avez comme ça des billes de verre en fait, qui vont avoir ce rôle de poids, ça prend parfaitement la forme, etc. Enfin, c'est assez spécial. Moi j'avais pris ce modèle là. 47 €. Alors c'est pas donné, il y a tous les prix, je vais vous montrer. Si vous tapez couverture lestée, il y a pas mal de modèles, grosso modo entre 50 et 200 €. Honnêtement, vu que c'était ma première couverture lestée, etc., que je voulais tester, j'ai pas pris de risque. Il y a celle-là qui est très très bien, qui a 15 000 avis et qui a noté 4 étoiles et demie. Donc au bout d'un moment, quand un produit a plus de 15 000 avis et 4 étoiles et demie, je pense que tout a été éprouvé. Ils le remettent, thérapie contre l'anxiété, l'autisme, l'insomnie, soulage le stress, sein double. Après vous avez la 6 kg, la 8 kg. Moi j'avais pris la 8 kg, je crois que je l'avais payé à peu près 60 €.
Donc voilà, si vous voulez tester, honnêtement, des gens soit qui ont des problèmes, soit vous voulez tenter de mieux dormir ou tenter quelque chose de nouveau. Enfin moi j'étais sceptique, j'ai regardé un peu des infos à droite à gauche, je l'ai testé moi-même et aujourd'hui, avec le recul, c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais avec le recul, j'ai plus aucun problème d'endormissement, etc. Enfin, pour moi, c'est assez extraordinaire. C'est pour ça qu'en termes de productivité, du coup, je dors mieux, du coup, je suis moins fatigué en journée. Ça réduit même la fatigue diurne pour les gens qui s'endorment un peu en journée, etc. Enfin, ça a vraiment, pour moi, que des avis bénéfiques. C'est un investissement mini, enfin, c'est assez ouf. Donc si ça vous intéresse, tous les produits dont je vais vous parler, je vous mettrai le lien dans la description. Mais voilà, en termes de qualité de sommeil, je ne l'ai pas pris là parce que ça aurait ressemblé à rien que je vous montre une couverture comme ça, mais c'est assez ouf, c'est assez ouf. Deuxième produit que je vais vous montrer, alors c'est quelque chose qui est au niveau de la santé. C'est ce produit-là. Alors je sais pas si vous l'avez repéré sur mes lives, sur mes vidéos, ça fait peut-être un an que je l'ai. Ouais, je crois que ça fait un an que je l'ai ce produit-là. Sur mes vidéos YouTube, sur mes stories Instagram. Je sais pas si vous voyez, vous regarderez sur mes anciennes vidéos, il y avait toujours ça derrière. Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors c'est un moniteur de qualité de l'air. En fait, ça va analyser plusieurs choses. Ça va analyser forcément la température. Là, il fait 26 degrés. Le degré d'humidité. Là, on est à 38% d'humidité. Le PM2,5 et le PM10, qui est en fait la quantité de petites poussières et de grosses poussières qu'il y a dans l'air, donc la qualité de l'air, et le taux de CO2 dans la pièce. Bon, là, je vais mettre là si vous voyez. Et en fait, ça c'est un truc pareil, je me rendais compte que en fin de journée, j'avais souvent un peu des migraines, des mal à la tête, et j'arrivais pas à savoir pourquoi, parce que il y avait rien de particulier qui avait changé, etc. Et je me suis rendu compte de deux trucs. Premier truc, c'est ce que vous voyez sur les yeux. Je faisais des fois 10-12 heures d'écran, donc forcément avec la lumière bleue, la fatigue oculaire, etc., ça jouait sur les migraines. Et il y avait une deuxième truc, en fait, c'était le taux de CO2. Le taux de CO2, alors il faut savoir que normalement, dans une pièce, le taux de CO2 doit être compris à peu près entre 800 et 1200 ppm. Donc, dès que ça dépasse, dès qu'on va arriver sur 1500, 1800, si vous êtes une personne sensible, à 1500, 1800, vous allez déjà avoir des migraines, un mal de tête, un inconfort, à 2000, etc. Plus ça monte, plus vous avez de chance d'avoir des migraines, des mal de tête, des choses comme ça qui ne s'expliquent pas forcément. Des fois, on ne sait pas d'où ça vient, on a mal au crâne, etc. Et des fois, c'est tout simplement la qualité de l'air. Donc, il faut savoir qu'il faut que ça soit entre 800 et 1200. Et je me suis rendu compte que, en fait, à chaque fois que j'avais des réunions dans mon bureau, à 4 personnes, par exemple, des fois, on passait 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à 4 personnes dans mon bureau, le CO2, mon record de CO2, il est quand même monté à plus de 4000. Donc au bout d'un moment, c'est sûr que les journées où j'avais des réunions, j'avais mal à la tête, tout simplement parce que dans mon bureau, j'avais un gros CO2 à 4000. Alors depuis que j'ai cet appareil, ça me permet de m'en rendre compte. Du coup, maintenant, je sais que dès que ça dépasse 1500, 1800, 2000, mon réflexe est tout de suite d'aller ouvrir la fenêtre 1 minute pour aérer, pour refaire descendre le niveau de CO2, et même pendant la réunion, même pour continuer la réunion, pour tout simplement ne plus avoir ce problème-là. Et encore une fois, depuis que je fais ça, j'ai plus mon mal de crâne le soir, etc. Et ça me permet, dès qu'il y a du monde dans le bureau, d'avoir un réflexe que j'arrivais pas à attraper, qui est d'aérer, mais pas d'aérer n'importe comment. Là, j'aère, c'est technique. Je sais que dès qu'on dépasse les 1500, 1800, 2000, j'y vais, j'aère la fenêtre. Donc ça peut être bien pour mesurer si vous travaillez dans un petit bureau, si vous n'avez pas de fenêtre, si vous n'avez pas beaucoup d'aération, ou si vous êtes tout le temps avec la clim, pour mesurer le taux de CO2. Donc là on voit, plus on est, du coup parce que les jambes dégagent du CO2, si là on était 2-3 dans la pièce, vous allez voir ça monte assez vite. Donc c'est pas dangereux, c'est comme tout, si vous restez longtemps à 2000-2200, vous allez avoir mal au crâne, et plus vous êtes sensible. Je sais qu'il y a des personnes, c'est à partir de 1500 qui peuvent commencer à avoir des migraines. Il y a des personnes, ça va être à 2000, à 2500, etc. Donc très important de savoir ça. Maintenant c'est une habitude, je le laisse dans la pièce, ça peut être dans votre chambre, ça peut expliquer vraiment plein de trucs au niveau de la qualité de l'air. Alors faut pas être parano, au début on a tendance à le regarder tout le temps, au début vraiment je le regardais tout le temps. Aujourd'hui je sais, tiens il y a du monde, tiens petit mal de crâne, est-ce que le CO2 est bon? Aujourd'hui c'est juste un truc de check et qui permet d'être en bonne santé. Deuxième truc du coup c'est ce que vous voyez là, le PM2,5 et le PM10 qui est en microgrammes par mètre cube, qui est le pourcentage de très petites poussières et de poussières en gros de taille de 5 et 10 qu'il y a dans l'air. Donc là c'est pareil,
Le PM2.5, normalement, il faut être aux alentours de 10, 20, allez, jusqu'à 25, c'est pas grave, c'est plutôt normal. Et par contre, dès que vous dépassez les 30, 40, ça veut dire que vous avez beaucoup de poussière dans l'atmosphère, donc vous respirez de la poussière, donc potentiellement, c'est pas bon pour la santé si vous respirez trop de poussière, ça dépend de quel type de poussière, etc. Et pareil pour le PM10, qui sont les poussières, alors je sais jamais lequel c'est le plus gros, le plus petit, je crois que le 10 c'est le plus gros. Là, normalement, on est à peu près à entre, alors c'est entre, je l'ai noté, c'est entre 20 et 30, donc là on est plutôt bon, mais ça m'est arrivé des fois de monter à 50, 60, et là, du coup, je me rends compte, c'est simple, après je me rends compte que j'ai peut-être pas assez passé la spi, j'ai pas passé la serpillière, j'ai pas assez aéré, etc. Et du coup, ça me permet de temps en temps de me rendre compte de l'air sain, entre guillemets, qu'il y a dans la pièce ou pas, dans différentes pièces. Ça, c'est plus pour de la santé à long terme, pour respirer un air correct. Après, on a le degré, le pourcentage d'humidité. Il faut que ça soit entre 40 et 70% dans une pièce. Ça permet surtout de voir si vous avez trop d'humidité dans une pièce. Si vous voulez mesurer l'humidité dans un Airbnb, parce que vous avez une chambre qui est un peu en recul, parce que vous avez aménagé une cave, ou etc., que vous avez peur qu'il y ait trop d'humidité, quand on dort, qu'on a trop d'humidité, on peut avoir des problèmes respiratoires, etc. Donc c'est important de le mesurer. Là, en général, je le regarde moins souvent. Et la température, bon, ça c'est un thermomètre classique, mais ça permet de se rendre compte. Là, il fait 26 degrés, du coup, il fait un peu chaud. Du coup, je vais forcément baisser la clim. Donc voilà, petit appareil. Alors si on revient, pareil, je vous mettrai le lien. Hop, je l'ai pris ici. Alors moi, j'ai pris ce modèle-là, c'est cette marque-là, là, que vous voyez, Temtop. Alors c'est assez spécial, ces produits ne sont pas spécialement bien notés si on fait une recherche. Alors il y a plusieurs modèles, vous voyez, un qui prend que le 2.5, un qui prend plusieurs infos, d'autres qui en prend plus. Moi j'ai pris ce modèle-là, honnêtement, que je trouve très très bien. Après, si on fait une recherche Amazon, hop, vous voyez, il y a vraiment tout type. Alors c'est bizarre, ils sont tous notés entre 3,5, 4, etc. Donc ça peut... honnêtement, moi j'ai pris celui-là, il y avait pas mal d'avis positifs et les mauvais avis, c'est quoi? Est-ce que ça calcule mal, etc. C'est pour ça que j'ai pris une marque et pas un produit chinois, parce que si le calculateur est mauvais et pas assez bon, forcément, si la donnée n'est pas bonne, on analyse une mauvaise chose, on ne se rend pas bien compte, etc. Donc on prend une marque, on prend un produit qualitatif, compter une centaine d'euros. Donc là, encore une fois, quand je parle de santé, je compte pas niveau prix, parce que un conseil entre guillemets que je pourrais donner, c'est quand ça parle de santé, moi le prix pour moi je m'en fous si ça me permet de mieux dormir, si la couverture elle me coûtait 250 euros, si ça, pour les bénéfices que ça m'a apporté, mais bien sûr que je les paye. Bon, la couverture coûtait que 50 euros. Ça, pour mesurer, depuis que j'ai plus de migraine, je vous promets que ça change quand même vraiment, parce que c'était chiant au bout d'un moment, je savais pas pourquoi il y a des soirs j'avais mal à la tête constamment, et c'est vrai depuis que j'ai ça m'arrive beaucoup moins, même quasiment plus. Enfin, c'est assez important. Du coup, vous voyez, il y en a plein des différents, etc. Enfin voilà, moi le modèle que je vous conseille, je vous mettrai le lien dans tous les cas dans la description, c'est celui-là. Bon, il coûte une centaine d'euros, mais au moins je sais qu'il mesure, j'ai fait des tests. Là, vous voyez, plus je parle, plus je suis actif, plus on voit que le CO2 il monte. Là, on est à 1239. Donc sûrement à la fin de la vidéo, 1200 encore ça va, mais peut-être qu'à la fin de la vidéo, je vais ouvrir ma fenêtre une minute pour changer un petit peu l'air, et après je vais repartir sur une séance de travail. Donc voilà pour le deuxième produit. Alors le troisième produit, je viens d'en racheter un deuxième, je vais vous montrer. Donc là on parle de productivité au travail. J'en avais déjà un, ça fait à peu près 1 an que j'en ai un. Là je viens d'en acheter un deuxième parce qu'en fait j'en ai pris un pour chez moi et un pour le travail, parce que j'avais marre à chaque fois de le trimballer un peu partout. Alors ça, c'est peut-être un produit que vous connaissez un peu plus, mais qui a vraiment augmenté ma concentration au travail. Je vais vous montrer, lui il est tout neuf, je ne l'ai pas encore utilisé. C'est des casques anti-bruit qui vont, donc pas juste un casque qui bouche vos oreilles, c'est des casques qui produisent des ondes inverses du bruit que vous recevez. Si par exemple là j'ai la climatisation, on entend un petit peu, j'ai un restaurant à côté, en fond à travers la vitre j'entends le frigo, j'entends mon ordinateur qui tourne, tous les petits bruits de fond. En fait, quand vous mettez ce casque là, ça va envoyer les ondes contraires et qui va faire que ça va annuler le bruit et que vous allez du coup rien entendre. Et ça c'est ouf du coup quand vous le mettez. Alors je sais pas si je vais parler assez fort ou pas si je le mets. Hop, voilà, on l'allume. Tac. Et là voilà. Donc quand vous le mettez, d'un coup on n'entend plus rien. Alors c'est assez bizarre au début, c'est vraiment, on est tout seul entre guillemets dans sa tête. Parce que voilà, là j'entends plus du tout la clim. J'entends plus rien, j'entends plus le frigo du voisin, j'entends plus mon ordinateur, je suis vraiment dans un silence pur. Et du coup, quand on se met à travailler avec un silence complet comme ça,
c'est vraiment le jour et la nuit. On peut faire des focus impressionnants quand on fait des deep work, des séances de travail concentrées, sans mettre de musique, juste le fait de l'allumer et que ça annule les bruits. En plus, celui-là est très confortable, c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là. Après, je vous montrerai, il y a d'autres modèles. Mais là, je suis tout seul, entre guillemets, avec moi dans ma tête. Du coup, quand je me mets à me concentrer, à travailler sur un projet, c'est ouf. Déjà, je peux pas être diverti par un bruit, une porte qui a claqué, peut-être un voisin qui a fait du bruit, etc. Ça annule tout. Alors forcément, si quelqu'un vient crier à côté de vous, vous allez entendre une partie du cri, etc. C'est pas non plus un produit magique, mais là, vraiment, je suis dans un silence. Et je me suis rendu compte, du coup, quand je faisais des séquences de travail avec ce casque, c'est assez... hop, je vais vous le mettre d'ailleurs en fond. C'est quand vous faites des séquences de travail avec ce casque, c'est assez impressionnant. Le niveau de concentration qu'on peut atteindre en termes de productivité. Quand je me mets là, du coup, j'ai même plus le réflexe de prendre le téléphone, d'être diverti, etc. Je suis tellement dans un focus, c'est assez impressionnant. Alors, il y a des gens, je pense, sur qui ça va être plus efficace que d'autres. Donc, il existe plusieurs modèles. Moi, j'utilise le casque Bose. Ça, c'est pareil, c'est le genre de produit. On a testé parce que Steven en a un aussi, on a testé des produits un peu moins chers, etc., avec un meilleur rapport qualité-prix. Alors, honnêtement, ça marche. Mais quand on teste un Bose ou Apple, ils en ont un aussi. Quand on le teste, il n'y a rien à voir entre le Bose et l'Apple et les autres. Enfin, il y a deux mondes, je trouve qu'il n'y a rien à voir. Celui-là est vraiment ultra efficace. En plus de ça, bien sûr, si vous aimez écouter la musique, je trouve que c'est Bose, il y a un son de malade. Vu que pendant que vous écoutez la musique, ça envoie quand même, ça fait quand même le côté anti-bruit. Du coup, vous avez la musique avec un son juste parfait. Enfin, pour ceux qui aiment bien la musique, je sais pas si vous connaissez. Enfin, moi, je trouve ça assez hallucinant. Ça fait 1 an que je l'utilise. Et là, par exemple, si je pars sur une session de travail de 2 heures, même si mon bureau est plutôt silencieux, je sais que si je mets le casque, je vais atteindre un degré de concentration vraiment supérieur à quand je l'ai pas. J'ai essayé de rien mettre, de travailler 1 heure sans casque et travailler 1 heure avec casque. Honnêtement, à 9 fois sur 10, je suis plus productif quand j'ai le casque. J'ai essayé de travailler avec la musique dans le casque et avec la musique, j'ai une autre enceinte Bose portable. Honnêtement, il n'y a rien à voir. Quand j'ai la musique là, je suis vraiment dans un cocon, j'entends rien. Quand j'ai la musique sur l'enceinte, j'ai tous les bruits aux alentours et je suis moins focus. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas, je ne suis pas efficace, mais je suis beaucoup moins focus. Enfin, je ne sais pas si je vais, à travers les exemples que je dis, à travers la vidéo, réussir à vous faire passer un peu ce message-là. Mais le focus, quand vous avez ce casque, est incroyable. En plus de la qualité de son, en plus de l'effet renfermé, vous êtes vraiment dans votre bulle. Et enfin, je suis en train de travailler là sur des projets. J'ai tombé un travail de malade ces derniers temps. Je ne sais pas si j'en parlerai peut-être dans une vidéo, mais j'ai géré des tas, enfin je gère 15 sociétés, du coup je gère 15 fois les problèmes quand il y a des problèmes, je dois gérer 15 fois les croissances, 15 fois les bilans de fin d'année, etc. Enfin voilà, c'est assez complexe, et le fait d'avoir mis en place ces 2-3 trucs, c'est pour ça au bout d'un moment que même moi qui peux encaisser une énorme charge de travail, même moi je galérais, c'est pour ça que j'ai travaillé sur mon sommeil, sur ma santé, sur ma concentration, et avec ça j'ai vraiment l'impression, en gros là je subissais de ouf, et là je suis vraiment en train de remonter juste avec quelques trucs comme ça. Donc si vous n'avez jamais testé, je vous conseille, au début, faites-vous le prêter par un ami, etc. Juste pour tester. Mais c'est assez hallucinant. Alors après, si on tape casque anti-bruit, il y en a d'autres. Hein, parce que je sais que tout le monde ne peut pas forcément mettre 300 € dans un casque. Moi, j'ai 2 casques Bose. Enfin, pour moi, je ne peux pas passer à autre chose, tellement c'est ouf. Alors voilà, après vous avez des casques comme ça à 60-70 €. Alors honnêtement, moi c'est le confort que j'ai, déjà le confort au porté, le confort de son, etc. Je voulais le top du top. Et je sais que Apple, ils en ont sorti un du coup. Je sais pas combien il est. Comment il s'appelle déjà Apple AirPod Max. Ah oui, il existe aussi donc sous forme de casque, sous forme d'écouteurs, des écouteurs anti-bruit. Alors je trouve que c'est quand même beaucoup moins efficace, même si ça marche. Je trouve que les casques, ça prend l'oreille. Ce que j'aime bien, voilà, c'est que ça écrase pas. Ouais, je parle peut-être un peu fort. Il y a vraiment, je sais pas si on va le voir à cette caméra, il y a vraiment la taille de mettre l'oreille entière dedans, quoi. Donc ça écrase pas spécialement l'oreille. Donc on voit, ils sont à 700. Je crois qu'ils étaient plus chers. Voilà, je crois qu'il y a Beats aussi qui en a fait un. Enfin bref, voilà, on a testé aussi celui-là, mais avec la différence entre celui-là, qui est le modèle précédent de Bose, et le nouveau, le Bose 700, je trouve que c'est le jour et la nuit, quoi. Donc voilà un petit peu les 3 produits qui ont changé
mon quotidien, ma productivité, etc. Qui sont du coup la couverture qui a changé mon sommeil de malade. J'ai testé plein d'autres trucs, des boissons avant de dormir, des thés, des tisanes, des choses comme ça. Si ça vous intéresse, dites-moi-le, d'ailleurs, je vous ferai d'autres vidéos. Je suis en train de trouver, je dirais pas de devenir entre guillemets un surhomme, mais je suis en train de bien optimiser pour être en meilleure santé, pour être plus efficace au travail, etc., réduire le stress, l'anxiété et pouvoir encaisser du coup 10 fois plus de boulot et 10 fois plus efficace aussi. Donc voilà, la couverture c'est vraiment l'objet qui a fait plus de différence. Après ça m'a quand même réglé le mal de tête, ça m'a fait prendre conscience de la qualité de l'air, etc. Au niveau de ça, donc c'est quand même ultra efficace. Enfin, moi ça m'a clairement aidé. C'est un détail, on s'habitue vite. Et ça fait prendre conscience de plein de trucs. Et après, le casque en termes de productivité, en termes de concentration, le casque anti-bruit, et même quand on écoute, on peut mettre un fond de musique relaxante, on peut mettre... Des fois, j'écoute, ça m'arrive de mettre du Rammstein, un peu du hard rock, des choses comme ça. Même avec ce genre de truc, je suis tellement focus dans ma bulle que même avec une musique très prenante, j'arrive à être très concentré. Enfin, c'est assez fou. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, est-ce que vous voulez que je vous montre d'autres trucs. Donc, des fois il y a des objets, des fois c'est de la nourriture, des fois c'est du rituel, mais je sens que je suis vraiment en train de récupérer pas mal de progresser de ouf en termes de productivité. Je suis en train de tester des tableaux de suivi de productivité, donc pareil, dites-moi si vous voulez que je vous fasse un retour. Là je suis en train de tester, d'adapter pas mal de trucs, et je sens que je suis vraiment dans une phase de progression qui est assez forte. Mais voilà, il a fallu que j'arrive à une charge de travail gigantesque avant de commencer à me soucier de ça. Donc voilà, comme d'habitude, dites-moi si vous avez déjà testé ces 3 objets-là dans les commentaires et le retour que vous avez. Surtout, dites-moi si vous avez d'autres objets que je pourrais tester. Moi, ça m'intéresse personnellement. Éventuellement, je préfère un autre tour en termes de vidéos YouTube. Dites-moi voilà, si ça vous intéresse que de temps en temps, alors je dis pas de faire toute la chaîne YouTube dessus, mais est-ce que voilà, une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, je vous fais peut-être une vidéo sur mes recherches de santé, de productivité, de sommeil. C'est quelque chose que je fais dans tous les cas, tous les jours de mon côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve sur une prochaine vidéo.